Bonjour, nous sommes Marilyn et Yann Cavalucci, nous sommes mariés et nous venons de créer une nouvelle société qui s'appelle la Fabrique du Pays. Donc il s'agit d'un traiteur ambulant qui va parcourir les villages environnants à bord d'un camion et nous allons proposer une cuisine à base de produits locaux majoritairement et où tout est fait maison. Nous avons fait 18 années de restauration à Puget-Théniers. Les locaux sont définitivement fermés depuis notre départ. Nous avons donc eu plusieurs idées, notamment un traiteur. Mais étant donné la situation, on s'est dit pourquoi pas de faire un traiteur ambulant et d'aller vers les clients plutôt que le contraire au final. Du coup, nous avons eu comme idée de faire les marchés et d'être itinérants sur des petits villages un peu isolés pour avoir un lien avec ces personnes souvent seules et leur apporter une activité supplémentaire dans leur village. Ce qui a aussi motivé notre choix, c'est que à peu près à la même période, donc l'année dernière, on a emménagé dans une nouvelle maison et c'est un endroit où on a pu créer une cuisine professionnelle. Donc on s'est dit que sur notre espace de vie, on pouvait aussi avoir notre espace professionnel, ce qui financièrement n'était pas non plus négligeable. Ce choix a été aussi motivé par le fait que nous restons dans la même branche professionnelle, dans le domaine de la cuisine. Donc, ce qu'on sait faire, le risque était quand même pas énorme. On voulait simplement éviter certaines contraintes qu'on avait au restaurant. Et voilà. On repart pas complètement à zéro. Nous avons quand même conservé notre clientèle puisque on va travailler quand même à peu près autour de Puget-Théniers. Donc, on va démarcher quand même vers des nouveaux clients quand même. C'est pas gagné. On va essayer de faire comme on fait d'habitude, d'être sérieux, d'avoir une régularité et proposer toujours des produits de qualité. D'où l'idée de rester quand même à une grande majeure partie sur des produits du coin. Cette activité en tant que cuisinier me permet aussi d'être plus proche des clients, avoir un contact direct et vraiment avoir au tac le ressenti sur la cuisine, sur la présentation, sur un ensemble de choses que l'on n'a pas quand on travaille dans ces cuisines, enfermé dans ces quatre murs. Donc c'est vrai que pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui au final est assez motivant de pouvoir avoir vraiment ses clients en face. Et ce qui est apprécié aussi par la clientèle, c'est le conseil, les conseils culinaires, les conseils de mise en œuvre, de conservation. C'est quelque chose qui est pas mal apprécié, malgré tout. Toutes les connexions qu'il peut y avoir, le direct est valorisé. Ces 18 années de restauration, nous les avons fait auprès de Sibeli et Associés. Donc, bon, ça nous paraissait tout à fait logique de continuer avec eux pour cette nouvelle activité. Ils nous ont beaucoup aidés dans l'aide du choix de la forme juridique parce que nous étions en restauration, nous étions en entreprise individuelle et là, nous avons décidé ensemble de créer une SAS. Ils nous ont aussi aidés dans les formalités administratives et aussi un conseil par rapport au bilan prévisionnel que nous avions fait avec la Chambre des métiers. C'est pendant le premier confinement que la décision s'est vraiment imposée. On a pris les devants, la Chambre des métiers nous a accompagnés, on a pris beaucoup de renseignements, Sibeli nous a aidés, on en a parlé autour de nous et notre famille et tous nos clients nous ont encouragés dans cette voie-là. On est convaincus d'avoir fait le bon choix. Maintenant, l'avenir nous dira.